avec une conférence qui s'intitule « Sors de ta tête » que Lucy Joy va venir nous interpréter, nous dévoiler. Lucy Joy! Vous êtes enfermé dans votre propre tête. C'est votre seul ennemi. Cette phrase aurait clairement pu être un résumé de ma vie. Petite, je réfléchissais en long, en large et en travers à ce qui pourrait sauver le couple de mes parents. Ado, je lisais Psychologie Magazine pendant que mes copines feuilletaient Jeune et Jolie. Adulte, j'ai longtemps fait de mon mental le capitaine. Il y a 7 jours, j'avais le titre de la conférence, plein d'idées, et à chaque fois que je me mettais devant mon ordi, brouillard. Imaginez un peu la scène. Ma tête s'emballe, je perds le fil, je suis en apnée, et si j'insiste, je me mets à pleurer. Dans ma tête, il n'y a plus qu'un disque qui tourne. J'y arrive pas. C'est trop dur. Et puis 7 minutes, c'est trop court. J'ai tenté la respiration, le EFT, le check-in, l'appel à un ami. J'ai demandé à mon subconscient de travailler pour moi la nuit, à l'univers de me connecter à la version moi sur scène. Mais ça me parle. J'ai couru, écouté de la musique, dansé. Rien ne fait. À chaque fois que je pense à ce que je veux vous transmettre, c'est la panique. Toutes les personnes à qui j'en parle me disent la même chose. Tu n'as pas trop l'impression. Sors de ta tête. Mais j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut. Alors à quoi est-ce que je résiste? Je dois me rendre à l'évidence. J'ai peur. Peur que ce soit nul. Peur de décevoir. Peur de ne pas vous embarquer. Mais si je suis honnête, ce dont j'ai le plus peur, c'est de ne pas être à la hauteur. Et une part de moi refuse d'avancer sans la garantie que ce soit top. Encore ce foutu perfectionnisme, ce besoin de contrôle, cette putain de tendance à vouloir réussir. Pour ne rien vous cacher, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et le chemin pour en sortir, je le connais. Ça vous dit que je le partage? Oui! Allez, premier pas. Accueillir ce que je ressens. Et rester dans ma team. J'ai peur. Et j'ai le droit. C'est ok. Pleure. Je suis avec toi. Mais ça fait mal. Et j'aime pas quand ça fait mal. Je veux que ce soit facile, fluide, que ça vienne comme ça. Est-ce que parmi vous, il y en a d'autres qui ont une légère addiction au confort? Si oui, levez la main. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que quoi qu'on fasse, on ne fera pas l'économie de la souffrance. Et que plus on y résiste, plus elle prend de la place. La bonne, comme nous l'a dit Mathilde, c'est que c'est dans l'inconfort qu'on découvre nos ressources. C'est face à nos peurs qu'on active notre plus grande puissance. Ça, c'est le deuxième pas. Accepter de traverser l'inconfort comme la chenille sort de sa chrysalide. Revenir dans le corps. Ressentir. Avant de poursuivre, j'ai quelque chose à vous demander. Aviez-vous planifié votre plus belle rencontre, celle qui a changé votre vie? Aviez-vous une stratégie pour votre plus grand fou rire? Et à propos de tout ce que vous avez programmé, est-ce que ça s'est toujours passé exactement comme vous vouliez?
J'imagine que pour la plupart d'entre vous, la réponse est non. Troisième pas, lâcher le besoin de contrôle. Non seulement c'est une illusion, mais en plus ça nous enferme. Une expérience n'est pas faite pour être réussie, ni même pour être agréable. Elle est faite pour être vécue. C'est en tombant. Ah oui, et puis c'est en tombant. Ça pouvait pas tomber au meilleur moment. Et puis c'est en tombant qu'on a appris à marcher. En butant sur des mots qu'on a appris à lire. C'est en faisant des fausses notes qu'on apprend à jouer de la musique. Alors, à quel moment on a commencé à refuser de vivre le processus? La clé qui peut tout changer, c'est de viser l'expérience, la présence plutôt que la réussite, de valoriser l'audace plutôt que le résultat. Et si finalement, le but de tout ça, c'était de se rencontrer. En préparant cette conférence, j'ai rencontré celle qui galère à écrire, celle qui ose dire qu'elle n'y arrive pas et qui manque de l'aide, celle qui fait tomber le masque et qui s'expose sans protection. On regrette rarement d'avoir osé, mais presque toujours de ne pas avoir essayé. Alors et vous? Qui deviendriez-vous si vous sortiez de votre tête et que vous osiez prendre le risque de vous